là, on va voir le cadre de la séance d'aujourd'hui sur les possibilités d'attaque que j'ai. Donc, on avait travaillé, on avait compris que si le partenaire il a les mains sur le côté, au sol, c'est des signaux pour que je puisse commencer à travailler. Okay. Maintenant, évidemment, un adversaire qui commence à connaître le jiu-jitsu, il ne va pas se laisser faire. Okay. Il va être là. Donc c'est là qu'on va mixer entre deux pièges, la peste et le choléra. C'est quoi? C'est-à-dire soit j'ai réussi à lui faire mettre les mains ici, ou soit j'ai réussi à désaxer un de ses coudes côté opposé de mon centre de ma ligne centrale. Soit j'arrive à lui mettre un coude ici, là, ou là. Vous captez le truc? Ok. Si j'arrive à faire ça, à désaxer le coude, au moins sur mon nombril, qu'est-ce que je fais ici? C'est une porte ouverte pour aller dans le dos. D'accord? En fait, le jeu en garde fermée, ça va être ça. Ça va être des petites batailles où je vais venir le verrouiller, il va ramener son coude là-bas. Je vais essayer de le ramener là, vous avez vu? De recommencer mon travail ici. Il va revenir, il va revenir, il va revenir. Oh, vous avez vu? Et c'est ça le jeu, c'est ça qu'on va essayer de faire. Ok? Maintenant, on va y aller vulgairement, c'est-à-dire dans le sens, on va pas dire de gros mots, on va y aller dans le sens vulgarisé. On va aller au plus simple. On va dire, et parfois le plus simple, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je prends mes deux mains sur son poignet et je ramène sur le centre de gravité. Centre de gravité, ma ligne centrale, pardon. Maintenant, il faut que je trouve un moyen pour lui fermer cette porte-là. Quand on fait la clé de bras, on vient ici. D'accord? Pour que le coude revienne. Peut-être on peut venir ici le temps un temps, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est on va mettre son corps en opposition. Ok, là c'est difficile pour lui maintenant. Ramène ton coude là-bas, un peu plus. Okay. Là, je vais attraper son poignet. Donc, soit j'y arrive du premier avec ma main, soit je passe à l'autre. Ok, et là maintenant, j'ai le chemin pour aller dans son dos. Comment il fait pour revenir là? Comment il fait? C'est plus possible. Donc, évidemment, à chaque situation, à chaque phase, il va avoir des opportunités de m'embêter. C'est normal. Donc, on va voir étape par étape ce qu'on peut faire. La première, ça va être de prendre le dos. Donc, d'ici, une fois que j'ai fermé cette porte-là, je vais aller là-bas. Il faut que moi, j'ouvre ma deuxième porte. Donc, c'est mon bras qui va venir ici. J'ouvre loin derrière. Je me grandis pour venir sur mon avant-bras. Ok, là, tout simplement, je me lève. Bon. Et j'ai pris le dos. Aussi simple que ça. Bon. On commence. Je suis là. Je ramène. Et en fait, vous allez le faire en un temps maintenant. C'est ce que vous devez vraiment sentir, c'est son triceps contre vos abdos, contre votre bouée de chocolat, ici. Ici. Je suis là. Boum. Quand vous êtes dans cette position, les gars, dans votre tête, vous avez gagné le combat. Vous êtes dans une position où vous le mettez en galère. Donc soyez patient d'ici, mais par contre, vous faites tout pour que plus jamais ça revienne. Ok, maintenant je veux aller là-bas. Ah, lui, il va mettre de la pression ici, donc moi, il faut que je me grandisse. Je viens là. Je viens là. Non, reste là pour le moment. Parce que cette réaction-là, c'est la technique d'après. Donc, je suis là. Et là, une fois que je suis là, je viens me lever ici. Vous avez vu mon piqué là. Un crochet, deux crochets, et je le dos. Ok? C'est le même principe que, je finis avec ça, quand on fait le arm drag ici. C'est pour aller prendre le dos. Ok, des questions? On essaye? 1, 2.